Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition spéciale Équateur dans Ça fait débat. Alors, vous êtes des milliers en train de suivre cette émission. Comment expliquer que la province de l'Équateur, qui a compté et qui compte toujours des grands dignitaires? La liste, elle est vraiment longue. On peut citer la famille Mobutu, Kengo, la famille Bemba, la famille José Makila, Lokondo, Ndondo, Bonongue et tant d'autres. Que cette province, qui a beaucoup de personnalités politiques, économiques et même culturelles dans ces pays, puisse compter 93% de la population la plus pauvre dans leur province. Et que Mbandaka, vous allez le voir en image, soit un gros et grand village. Qui bloque le développement de cette province? À quand le décollage de cette province? À quand la révolution de la modernité dans cette province, l'Équateur? Alors ça fait débat. On en parle avec une nouvelle élite invitée sur ce plateau. Roger Lokoli, vous êtes de l'élite de l'Équateur. Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Sina Yondo, à ma droite, également de l'élite originaire de l'Équateur. Merci d'être venu à cette émission. Merci bien. Papi Moroni, vous êtes aussi élite de l'Équateur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. D'ailleurs habitué à Télé 50. Merci. Alors, l'Équateur a eu à connaître un chef d'État qui a régné pendant 32 ans au pouvoir. Je parle de Mobutu Sese Seko Kukungendo Ouazzabanga. Léon Kengo Adondo, aujourd'hui président du Sénat, 4 fois premier ministre de ces pays, beaucoup de ministres, beaucoup de chefs d'armée et des chefs dans l'armée, beaucoup de dignitaires. Qui bloquent l'Équateur? Où se situe le blocage? Problème d'homme ou de système? Ou c'est un problème de l'élite de la province de l'Équateur, monsieur Roger? Merci pour la question. C'est une question très claire et simple. Lorsqu'on parle du système, le système est incarné par l'homme. Moi, j'aurais voulu qu'on parle de l'homme. L'absence de l'homme élite à l'Équateur. Oui, c'est ça. Parce que absence de l'élite, avec tous les noms qu'on cite. Mais oui. Prenons actuellement Jean-Pierre Bemba qui est à la CPI, qui était vraiment un des grands leaders. D'ailleurs, quand on parlait du pouvoir en place, directement, vous voyez l'autre face, c'est Jean-Pierre Bemba qui n'est pas là. Vous avez Léon Kengo Adondo au Sénat. Il est leader. Écoutez, moi je suis mongo. Il y a un proverbe chez nous qui dit c'est-à-dire quoi? Les gens de la même famille ne peuvent pas disputer. On dispute seulement sous la pluie. Pourquoi? Quand il pleut, c'est qu'on va donner des insultes, les voisins n'entendront pas. Nous sommes dans une place publique, l'on ne peut pas citer les noms des grandes personnalités que vous venez de lister là. Notre préoccupation, c'est quoi? Quand on dit les systèmes, c'est quoi? Les systèmes, c'est un ensemble de stimuli qui fait marcher, qui change les comportements. Cette absence-là, c'est la raison pour laquelle moi j'incombe la faute à l'élite équatorienne. Parce que si l'élite équatorienne... Mais quelle est cette élite? Ben dans son ensemble, y compris moi. Dans son ensemble. Ah, vous n'avez pas encore travaillé. Non. Mais c'est la raison, vous avez raison, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons rehausser la voix. Pour que les aînés, les cadets, les grands-pères nous attendent. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer les stimuli. Changer les stimuli, c'est quoi? Pendant la Deuxième République, tous les ressortissants de l'Équateur qui ont bénéficié du pouvoir Mobutu, il y avait une boucle, un système. C'est comme ça qu'elle était système. Une boucle là, dont seulement si tu fais partie de la famille de la boucle, tu dois participer. Alors, ma question autrement, cette élite a-t-elle réussi ou échoué selon vous? Même si vous évitez de citer les noms, on les connaît. Nous revenons à la statistique qui dit ceci, il y a un principe à statistique. Lorsque les données sont fausses, on aura toujours un résultat faux. Ça, c'est vrai. Je crois que je résume tout. Donc, si cette élite-là avait fait quelque chose, vous allez montrer les images. Est-ce que Mbandaka peut arriver à ce niveau-là? Parce que tous ces gens-là ont étudié où? En Mbandaka. Ça prouve qu'on n'a pas un souvenir meilleur de Mbandaka. C'est cette absence d'élite. Le système a empêché à ce qu'il y ait une motivation, une émulation interpersonnalité pour construire la province. Je vais vous donner un exemple de la province du Congo. Matadi n'a pas été construit par l'État. En dehors du port et les maisons qu'on avait construites aux gens qui travaillaient au port. Mais allez voir aujourd'hui Matadi. Qui a construit Matadi? C'est même le fils et fils de Matadi qui empêche aujourd'hui à l'Équateur, pendant la Deuxième République,
ils sont nombreux qui ont occupé des postes stratégiques. Qui a construit? C'est ça la mauvaise foi. Donc, la boucle est là, le système est là, ce qui a entravé, ce qui a empêché le développement de l'Équateur. Et ça continue aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, si cette émission est suivie par tout le monde, nous appelons maintenant les chefs de l'État d'intervenir. L'acte qui doit me méditer, on l'encourage en suspendant l'Assemblée provinciale. Il a fallu le dissoudre. Il peut nommer Vous encouragez la suspension? Oui, ce n'était plus l'Assemblée provinciale. C'était devenu quoi? Oui, c'était un ensemble d'amis où arnaquer l'argent aux politiciens. Oh, alors, on va y revenir tout à l'heure, on va arriver sur ces points. Sina Yondo également élite, originaire de l'Équateur, problème de l'élite, ou vous dites des leaders qui vous ont précédé, ou du système politique actuel? Merci bien pour la question. Je vais compléter Roger Lokouli. Moi, je suis chrétien. D'accord. Et quand on voit dans la Bible, il y a David, que le bon Dieu avait choisi. L'homme selon son cœur. Mais ce n'est pas David qui a construit la maison pour le bon Dieu. C'est son fils Salomon. On ne peut pas faire la discussion aujourd'hui sur le sexe des anges. Nous sommes dans un trou. L'Équateur n'est pas développé. C'est la province la moins pauvre de la République démocratique du Congo. Cherchons comment sortir de ces trous. Où on ne retrouve pas de taxis, de transports. Je vais arriver. Il y a cette élite. Les leaders, ils ont joué un rôle à son temps. Positif ou négatif, je crois. La réponse est là. Mais ce sont les David. Ah, selon vous, positif ou négatif? La réponse est là. Ah, d'accord. Mais ce sont les David, pour moi. Ils ont balisé le terrain, ils ont fait l'investissement humain. S'ils avaient bien joué, il n'y aura pas aujourd'hui, à cet instant, l'élite que nous sommes. Ce sont les David. Maintenant, nous, les Salomon, les fils de David, que le bon Dieu avait demandé de construire l'église et la maison pour le bon Dieu, que le chef de l'État, dans son pouvoir discrétionnaire, constate et nomme un gouverneur et un vice-gouverneur parmi l'élite que nous sommes. Est-ce que vous ne voulez pas conseiller mal au chef de l'État de nommer où il y a un processus électoral pour trouver un gouverneur? Je ne suis pas juriste, mais on parle de la jurisprudence. À l'Équateur, il y a eu jurisprudence. Kabaïndé est parti. D'après la Constitution, c'est Mokako qui devrait faire l'intérim. Mais on a vu Bofaya faire l'intérim, qui était le ministre de l'Intérieur. C'est la jurisprudence. On est allé au-delà de la Constitution. C'est en faveur de la province de l'Équateur, en faveur de la population. Maintenant, c'est le pire. Donc, on peut aller, comme il y a une jurisprudence dans l'Équateur, le chef de l'État peut nommer. Et nous souhaitons, nous demandons au chef de l'État qu'il nomme, au chef de l'État qu'il nomme un gouverneur et un vice-gouverneur dans l'élite. Et le cas du Sud Kivu, il y avait des problèmes. Mais quand Tshisekedi est arrivé, il n'y a plus de problèmes. Mais quand même, on a, au moins là au Sud Kivu, on n'a pas nommé. On a procédé par les élections. Donc, je suis d'accord avec vous, mais je vous ai parlé de la jurisprudence. Parce que mon frère Lokouli vient de dire que l'Assemblée provinciale, on a dissous l'Assemblée provinciale, notre souhait c'était de les faire partir. Et ils vont partir. Les députés provinciaux. Ça c'est trop fort, ce que j'attends. Faire partir toute l'Assemblée, nommer un gouverneur pour qu'il y ait à calmer. Quel est le vrai problème, au fait, à l'Équateur? Le vrai problème, comme on dit, c'est un problème d'homme. Problème d'élite. C'est pour ça que nous justifions, nous, l'élite actuelle. L'élite actuelle, le Salomon. Nous sommes là pour construire l'Équateur. D'accord. Pour construire l'Équateur. D'accord. Oui. On va revenir à vous tout à l'heure, on va vous redonner la parole. Papi Moroni, vous êtes également de l'Équateur, originaire d'ailleurs de l'Équateur. Enraciné. Enraciné. Problème d'homme? Problème des leaders qui vous ont précédé? Ou problème du système politique depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui? Qui bloque l'Équateur? Pas du tout le système politique, mais du moins, c'est un système quelque part. Un système que nous mettons entre guillemets des conservateurs. Vous savez, l'ancienne classe politique qui va très bientôt nous laisser l'espace avait... Ah, vous devez d'abord prouver de quoi vous êtes capable pour qu'il vous laisse l'espace, hein?
Non, je ne parlais pas de nous laisser l'espace à terme et d'occuper, par exemple, des fonctions, des commandements. Non, mais je parle à terme de responsabilité, puisque nous qui sommes élites de l'Équateur, nous nous sommes levés pour monter au créneau, dénoncer un certain nombre de faits qui sont de nature à torturer la population. Et quels sont ces faits qui divisent la province de l'Équateur selon vous? D'abord, je dirais c'est un problème de conscience. C'est un problème d'abord de conscience. Ce n'est pas un problème de nord-sud de l'Équateur où on ne s'attend pas, on veut que seulement c'est à partir de cette conscience, parce que tout commence par des pensées. Si on a en soi une pensée positive, vous savez, tout va marcher. Mais si on n'a pas une pensée positive, que des pensées négatives, à l'heure actuelle où nous parlons, certains sont en train de penser qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour, n'est-ce pas, bloquer cette démarche, la démarche des élites de l'Équateur, qui ont comme objectif la dissolution de l'Assemblée provinciale. Ça, nous sommes objectifs et nous l'avons dit au chef de l'État. Vous avez posé une question, nous sommes en train d'amener le chef de l'État dans zéro et tout. Je pense que la Constitution nous dit nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est vrai. Vous avez certainement maîtrisé la loi. Et si vous dites que le chef de l'État peut être conduit dans des erreurs, je regrette parce que tout est inscrit dans les lois du pays. Le chef de l'État, dans ses prérogatives, il peut dissoudre l'Assemblée provinciale en cas de crise persistante. Et c'est ce que l'Assemblée a déjà consommé, largement d'ailleurs. D'ailleurs, l'Assemblée provinciale, cette Assemblée-là, avait mieux mérité que l'ordonnance qui avait sanctionné Jean-Claude Bayene. Et de la même manière, vous soutenez l'idée de M. Yondo? Mais surtout, j'étais un peu étonné parce qu'on ne s'était pas entretenu bien avant de venir. Moi, je pensais peut-être que ce sont mes adversaires. Or, c'est un problème généralisé et que ça rencontre vraiment le désidérata de tout le monde. Là, vous sentez quand même que nous sommes unanimes. On est unanimes et nous soutenons la décision du chef de l'État. Et j'avais d'ailleurs, il y a des soupçons, etc., que le chef de l'État avait suivi les déclarations de qui que ce soit, des religieux, etc., qui ne soient pas impressionnés par ces déclarations. Nous qui sommes peuple souverain, nous disons au chef de l'État, nous te soutenons. Nous savons comment faire pour soutenir le chef de l'État. Et pour vous qu'il nomme un nouveau gouverneur, une nouvelle équipe de l'exécutif en Équateur? Alors, pour vous prouver que ce n'est pas une violation des lois, les institutions de la province de l'Équateur sont dans l'illégalité. D'abord, le bureau de l'Assemblée provinciale est dans l'illégalité et dans l'illégitimité. Je peux le prouver. Ça, c'est déjà clair. En suspension. Et même le gouverneur provincial. Si je parle de l'illégitimité du gouvernement provincial, ça ne veut pas dire que je suis en train de remettre en cause toutes les qualités de mon vieux Koya Diallo. Nous reconnaissons en lui qu'il a une certaine qualité. Mais surtout, il n'a pas acquis ses pouvoirs par une voie légale. Parce que ceux-là qui l'ont élu n'avaient plus mandat de la population. Il y a quelque chose que je veux vous dire. Quelques jours après, ils ont été suspendus. Oui. Alors, je vais vous révéler quelque chose. Une fois, parce que j'avais suivi Joseph Kabila à l'époque des 1+4, il avait accepté de partager son pouvoir. Pas plus longtemps que quelques jours passés, Matata Pogno, juste après la déclaration, après le discours du chef de l'État, qui avait annoncé le discours du chef de l'État à l'occasion des clôtures des concertations nationales, il avait déclaré qu'il y aura, n'est-ce pas, un gouvernement de cohésion nationale. Quelques jours après, Matata a fait un acte de civisme politique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré toutes les signatures de son gouvernement. Donc, ils étaient en train d'expédier les affaires courantes. Il aurait fallu que le chef de l'État, qui est le garant de la nation, constate la fin de mandat de ses députés, dès lors qu'ils ont fait 5 ans. Alors, je vous informe, tous ces députés-là sont détenteurs des actes de fin de service leur octroyés par leur bureau. Ils en ont. Et ce qu'ils réclament aujourd'hui, c'est les 36 000 dollars comme indemnité de sortie. Et c'est ça qui bouscule un peu l'Équateur. Non seulement ça, ils veulent se partager, n'est-ce pas,